Oh! Attends, ah, il faut pas trop appuyer. Oh! Ah, barnac. Ok, c'est pas bon. Je suis poche. All right, we're going up. Oh! 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 Ok, c'est bon, c'est bon. Oh! Aujourd'hui, on visite le royaume de la laitue! Alright guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait quelque chose de très spécial. On est chez Aquaverti, une ferme hydroponique verticale, un projet spectaculaire qui est en plein centre de la ville à Montréal. Je suis accompagné de mon frère, Amine. Oh, il est juste... Ah, mon chef. Comment ça va, man? Très, très bien. Amine, donc, un chef comme moi. Puis, ben, on découvre ça ensemble et ultimement, on cuisine aussi. On a le plaisir d'avoir Georges qui nous attend justement à la salle, qui nous a installé une belle station pour cuisiner. Donc, on va se faire des recettes de salade aujourd'hui. Dans le royaume de la salade. Oh yeah, let's go! Georges, mon ami! Il est où? Il est où, mon Georges? Ça sent bon! Ça va bien? Hey! Comment il va? What's cooking? Je vous présente Georges, un des fondateurs du projet ici chez Aquaverti. Comment est-ce que tu as décidé de mettre des plantes à la verticale comme ça, man? Ben, en fait, c'est simple, j'étais en finance, suit and tie, chaussures très peu confortables là. C'était plate, je voulais changer, j'adore manger, comme vous. Nice! Je voulais produire de la bonne bouffe, de la bouffe saine, de la bouffe locale. Donc, je me suis lancé dans un tout petit projet initialement. Je suis devenu accro. On est passé d'un petit rez-de-chaussée à une petite ferme, à une grande ferme, à une plus grosse ferme. Nice! Et là, on est en train d'essayer de plein de saveurs du monde là pour voir qu'est-ce qu'on pourrait introduire aux gens et aux chefs. Voilà. T'es tombé dans la potion. Ah, c'est cool, man. L'hydroponique, dans le fond, c'est le fait de faire pousser une plante, pas dans la terre, mais dans l'eau. Donc, les racines sont submergées dans l'eau. Ça permet une meilleure absorption de nutriments OK. et un recyclage de l'eau. Magnifique, OK. Et si vous regardez ici, Ouais. Oh! les racines touchent directement à l'eau. OK. Donc, ils sont directement mis avec les engrais, les solutions fertilisantes. Et ça permet une absorption directe. L'eau, elle est très, très vivante. Il y a plein d'engrais là-dedans. Ça, c'est un de mes produits favoris. C'est de la roquette turque épicée. Tu vas avoir un kick, là. Tu vois? Ça fait partie de notre mission d'introduire des nouvelles saveurs. Guys, ne vous laissez pas tromper par cette brindille de laitue ici. Là. Ça, c'est... Oupa! Oupa! Donc, d'habitude, dans des fermes traditionnelles, tu mets l'eau, ça s'évapore, tu perds cette eau. Faut constamment remettre de plus en plus. Puis là, c'est très simple. T'as l'eau qui vient par en haut. Ça descend à chaque bassin, ça retourne dans le réservoir, ça remonte. Puis au besoin, c'est filtré, c'est rebalancé. T'as tout le système ici qui mesure à chaque 5 minutes qu'est-ce qui se passe. C'est ça que j'allais poser comme question, Georges. C'est quoi que ça apporte à l'environnement avoir des fermes comme ça? Niveau perte, c'est quelque chose qui est très important. Je sais pas si tu connais ça, mais les fermes d'habitude, ils ont un taux de perte à la récolte entre 20 à 40%. À la récolte. Au triage, là, tu laisses 20 à 40% de tes produits dans le champ. Dans le Ils sont champ. pas commercialisables, c'est fou. Et si on est à moins de 1%? Moins de 1%. Moins de 1%, parce qu'il fait toujours beau ici. Les plantes sont toujours en excellente santé. Ils bâtissent un système immunitaire qui est très bon. Il n'y a pas de stress. Pas de stress. Merci, voilà. Moi, j'ai mes tomates dans mon jardin. Quand ils vivent du stress, j'ai pas de tomates. Tu le vois, hein? Tu le vois direct. Ici, il y a zéro stress, Zéro quoi. stress. À faire des salades et à manger des salades aujourd'hui, comme je l'ai souvent dit, bienvenue au royaume de la salade. Fait que Georges, dans le fond, j'étais curieux de connaître un peu le cycle de la vie de la laitue. Dans le fond, je vois qu'on a comme des premières semences ici. Voilà. Donc, nous, on commence en fait ici. Ah, OK, ça commence là. Ça commence là. Tu peux voir les petites semences mauves ici. Ça, c'est des semences de coriandre. Donc, il y a même des gens qui prennent les semences, ils les écrasent, comme tu le sais. Ouais. Puis tu peux faire des épices de coriandre à partir de la semence. Juste la graine, dans le fond. Voilà, juste avec la graine, quoi. Chaque jour, en fait, ici, on plante autour de 125 plateaux de 242 plantes, que ce soit des laitues ou quoi que ce soit. Ça passe la première journée dans nos bassins de germination. Tu peux voir que 2-3 jours après, ben là, ça commence. Ah ouais, ça commence. On connaît tous de quoi ça a l'air la coriandre. Vous voyez ici? Donc ça, c'est les germes. Mais tu vois, ça n'a rien à voir avec des feuilles de coriandre.
Ça goûte à la coriandre, mais c'est pas de la coriandre, c'est uniquement la première feuille qui est la vraie plante. Donc à tout moment dans cette ferme ici, on a autour de 300 000 jeunes plantes, puis 400 000 plantes qui sont dans différents stades de maturité. Est-ce qu'on peut voir le produit final? Ça ressemble à Oui, quoi? absolument. Ça, c'est un bon exemple en fait. Donc ça, c'est une plante qui est presque mature, pas très grosse, pas très petite, très bon croque. Puis ça, c'est de la frisée en plus. Vous voulez goûter? Moi, je dis jamais non à de la salade. Non plus. Fait que Georges, merci de nous avoir fait le tour. Pas pour toi, mais moi, ça m'inspire énormément. Est-ce qu'on a la permission d'aller cueillir nous-mêmes? Ah, absolument. Carte blanche? Carte blanche? Juste pour toi, là. All right, let's go, c'est parti. As-tu une idée de ce que tu veux, Amine? Honnêtement, moi je connais Georges, je connais les fermes, j'ai déjà travaillé avec ses produits, j'ai un avantage aujourd'hui. J'ai une belle laitue que j'aime beaucoup, c'est la petite laitue rouge que je suis en train de chercher. Il y a peut-être des chances que je te copie, man. OK, qu'est-ce qu'on a ici, là? Ça c'est de la Boston. À Boston? Mais là, on peut pas aller plus loin sans prendre un peu de Boston, franchement. Ah, à la cueillette. Oh! Wow! Jackpot. Ça c'est le Purslane. Oh! C'est excellent. OK! Super iodé. Ça, c'est vraiment acide, iodé, comme Amine a dit. Délicieux. C'est vraiment un bel exercice qu'on est en train de faire parce que plutôt que de penser à la laitue comme quelque chose qui goûte le vert, la chlorophylle, il y a tellement de diversité ici qu'on peut vraiment bâtir un profil de saveur intéressant. Aller chercher de l'acidité avec une laitue plus acide, aller chercher du gras avec la laitue Boston, de la fraîcheur avec une autre. Vraiment un bel exercice d'avoir autant de sélection, honnêtement. Moi pour ma part, je vais commencer avec cette belle laitue de couleur rougeâtre. Elle est encore bébé, donc la feuille est pas trop amère. Ça, c'est une de mes salades préférées, la frisée. Elle a une belle texture, beaucoup de nutriments. Puis aussi, un petit goût amer, pas beaucoup, juste un petit peu. Amine, j'ai pas le choix, il va falloir que j'en prenne aussi. Je vais juste te copier tout le long, en fait. Magnifique. Ça, c'est de la trouvaille, mon chef. C'est de la bébé roquette. Oh Très, my God. très bon. Avec un goût un peu épicé. Ça, c'est le meilleur bout de verdure que j'ai vu de ma vie et que j'ai goûté de ma vie, man. C'est incroyable. Wow. Wow. Tabarouette. Chef! Amine! Ah! Encore en train de mastiquer de la laitue, man? On a un show à tourner, bro. On peut pas être en train de te cacher manger la laitue, man. J'ai faim. Ah! Attends une seconde. Moi, je peux pas aller plus loin sans me prendre un cresson, là. On va y goûter. Oh! OK, ça va être la finition de ma salade, man. Ici, c'est comme un labyrinthe. Le choix est vaste. Alright, bro, fait que j'ai ma laitue. Tu as la tienne. T'as ta laitue, j'ai ma laitue. On est prêt à On cuisiner. est prêt à cuisiner. Let's go, on se retrouve en cuisine Ben à ouais. l'instant. Bon, mon cher Camilo, on a cueilli notre salade. Yeah! Moi, j'ai faim, je suis excité, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui. Donc, écoute, c'est vraiment simple. Moi, j'aime bien à la maison faire des vinaigrettes avec très peu de corps gras. Donc, soit utiliser de la purée de légumes, de la purée de noix, ou même de la purée de graines. Puis, acheter juste une petite note d'huile d'olive pour aller chercher ce crémeux-là qu'on aime, mais pas nécessairement saturer la laitue dans l'huile. OK? Donc aujourd'hui, c'est quand même une recette semi-santé, mais qui reste gourmande. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment le fun pour la maison et qui, honnêtement, prend pas vraiment de temps à faire. Alright, ça part, mon homme? T'as pas mon homme? Oui, chef! Donc, mon très cher, je vais te demander de d'éplucher nos concombres. Merci, merci mon cher. On n'en a pas parlé, guys, mais si jamais vous voulez aller voir Amine, n'hésitez pas à aller au Lumi sur Saint-Laurent. Ils font une cuisine vraiment gourmande, délicieuse. Moi, 2 fois par semaine, je crave du Lumi. Il m'appelle, Amine, je peux avoir un Lumi Burger. Ah! Pas le choix, man. OK, fait que pour la vinaigrette, Amine, c'est très simple. Tous les ingrédients vont se retrouver dans un mixeur comme ça. Ça commence par une belle quantité d'artichauts en canne. Crois-le ou pas. Bon, pas cher. C'est l'élément crémeux de notre sauce, OK? Donc, je vais en mettre quand même pas mal. Puis, guys, comme d'habitude, les recettes vont être dans la description juste en bas si jamais vous voulez refaire la recette à la maison. Je vais m'en garder quelques-uns pour la finition tout à l'heure. Je vous ai préparé un peu d'ail rôti. Juste l'ail rôti, bro. Incroyable. L'ail rôti, guys. Ne pas dormir sur l'ail rôti. C'est pas compliqué à faire. 45 minutes au four à 350 dans du papier d'aluminium. On a quelque chose comme ça. Je vais mettre une cuillère à soupe environ.
Ah, t'es déjà rendu là? On découpe. Aïe, aïe, j'avais oublié que j'avais un chef à côté de moi, là. Fais-moi donc un bon petit zigzag, là. Oui, chef. Oui, chef, merci. Pour aller chercher un peu de texture, Amine, j'ai décidé d'ajouter du tahini à ma recette. Donc, une belle cuillère de tahini. Je me suis un peu inspiré de la sauce tonato. C'est pas nécessaire, mais pour aller chercher un peu de fumée, un peu de umami, j'ai de la sardine fumée ici. Malade. Sardine fumée en canne, en saumure, dans l'huile, peu importe, honnêtement, juste une touche. On va y aller avec poivre. Bonne quantité de poivre. Fleur de sel, parce que ben, j'adore la fleur de sel. Hein? Qui n'adore pas la fleur de sel? Puis je vais y aller avec un petit filet d'huile d'olive. Bam. Je pensais que c'était du vin blanc, mais Puis pour aller chercher l'acidité, on va utiliser du vinaigre de vin blanc. Donc là, j'ai environ 3 bonnes cuillères à soupe. Là. dans le fond, c'est vraiment inspiré d'une tonato, hein, un peu la mixture. Exact. Tonato, artichaut, la grosse gnaque. On part à l'action. Tu vois, ça fait vraiment une belle texture crémeuse. Hein? Magnifique. J'aime ça, j'aime ça. J'ai ajouté un peu de vinaigre ici. Un peu de sel aussi. Ah, c'est vraiment un délice. Ça ressemble même à une César, on dirait. Reste. On va écouter une autre fois. J'ai amené ma cuillère pour déguster. Wow, excellent. La sardine, le goût fumé, là, Il y a une petite touche de fumée, c'est bien, hein? impressionnant. Puis ben, t'as vu, on a presque pas mis de corps gras, puis quand Non. même en bouche, c'est rond. Ouais. Alright. Fait que la vinaigrette est faite, aussi simple que ça. Pendant qu'on termine de préparer nos ingrédients, je vais mettre la vinaigrette de côté, puis on va assembler les salades en même temps, puisqu'on veut pas que ma salade passe tout le temps qu'on cuisine ensemble ta recette sur le comptoir. Donc, on se retrouve quand on est prêt avec toute la mise en place pour assaisonner nos salades puis déguster. Ce qui veut dire que quand on prépare une salade à la maison, on prépare tous nos éléments, on la met de côté et dès que les invités arrivent, on mélange notre salade. Ah, voilà. C'est toujours mieux pour garder la fraîcheur. Totalement, totalement. Astuce du chef. Bon ben mon chef, c'est à mon tour. À mon tour d'être ton sous-chef. Oui, oui. Dans le fond, moi, ma vinaigrette, c'est un petit voyage en Asie. Comme toi, j'ai choisi la pâte de sésame, mais cette fois, j'ai choisi la pâte de sésame noir. Après ça, on va aller avec de l'ail noir, vu qu'on était déjà dans le noir. Magnifique, très bel arôme, hein? Pour apporter un peu de umami, un peu de réglisse. Guys, si jamais vous posez la question, c'est quoi de l'ail noir? Dans le fond, c'est un procédé qui consiste à cuire l'ail à basse température pendant une longue période de temps. Une façon de s'en rappeler de manière super facile, c'est à 60 degrés Celsius pendant 60 jours. 60 jours. Ouais. On perd toute l'espèce de tranchant de l'ail. Ah, tu peux manger ça juste comme ça. Tu Exact. peux croquer dedans. C'est vraiment excellent. Puis c'est un produit québécois, donc pourquoi pas l'utiliser. Yeah! On est encore dans le noir. Je vais rajouter un peu de sauce soya pour apporter le côté salé à notre vinaigrette. Magnifique. Et bien sûr, vu qu'on est au Québec, toujours fidèle à mon sirop d'érable pour nos chers compatriotes. J'adore. Pour toi, Camilo, je vais juste te demander pour les carottes, une petite julienne Oui, chef. qu'on va réserver dans l'eau. Oui, chef. Les échalotes en rondelles, on va les frire. Chef. Ça va être notre garniture avec peut-être une gousse d'ail ou deux émincées. Moi, je vais commencer ma vinaigrette ici, pâte de sésame. Là, on va mettre notre pâte noire à l'intérieur, pâte de sésame noire. Après ça, on va rajouter deux petites gousses comme ça d'ail noir. Puis ce que je vais faire au début, je vais commencer déjà à mixer, juste pour écraser un peu l'ail noir à l'intérieur. Ça sent déjà bon. Donc une fois que j'ai rajouté mon ail noir, je vais venir ici rajouter un peu de sauce soya. Le soya va vraiment venir rajouter le côté salé qu'on veut dans la vinaigrette. Puis pour balancer le tout au sirop d'érable, on va rapporter le côté acidité. J'ai choisi la lime qui se marie très très bien avec tous les éléments qu'on a. On va mettre zeste et jus. Avec toutes les vinaigrettes à base, que ça soit une pâte d'arachide, une pâte de sésame ou peu importe la pâte, si c'est une pâte de noix, la plupart du temps, il y a beaucoup de gras dans ces pâtes-là. Donc, il faut vraiment les alléger avec de l'eau. Il faut vraiment apporter un côté d'eau pour rendre le tout crémeux. Ça va aider beaucoup pour avoir une belle texture. Ultimement, ce qui arrive aussi, c'est que avec la balance d'eau, on crée une émulsion. 100%, parce que si on veut mélanger un corps gras et un corps liquide, ça fait une émulsion. Exactement. Il faut un émulsifiant. Ici, l'émulsifiant, je sais pas c'est quoi, mais ça s'émulsifie. On va continuer de mixer. Puis là, on va rajouter ici de l'eau froide graduellement pour monter notre vinaigrette. Amine m'a mis au défi de faire des juliennes avec des carottes nantaises au couteau, hein. Je veux voir si je vais être capable de réussir. C'est le test. Ça sent vraiment bon, man. Je vais te faire goûter. Je trouve qu'il manque un peu d'acidité. Je vais rajouter le zeste sur la deuxième lime. Si tu peux me passer la lime, s'il vous plaît, mon chef. Oh! Ha ha! On va zester la deuxième lime. Quel plaisir de partager la cuisine une fois de plus avec toi, Amine, pour de vrai. Toujours un plaisir, mon Camilo. Fait que si jamais vous voulez tailler des juliennes
au couteau sans mandoline. Un truc que j'ai appris en travaillant dans un restaurant japonais, c'est de couper la carotte en biseau comme ça, en faisant un va-et-vient, sans jamais laisser la lame du couteau glisser sur notre planche à découper. Là, on va créer des belles lamelles de carottes comme ça. Bam! On peut se garder un petit bout pour un snack. Là, une fois qu'on a nos belles lamelles de carottes comme ça, ce qu'on vient faire, c'est juste les rapatrier de manière à ce qu'ils s'étalent comme un jeu de cartes. Une fois qu'on a notre beau jeu de cartes étalé comme ça, on a juste à répéter le même mouvement en suivant le jeu de cartes. On va aller chercher une belle julienne comme ça. Incroyable, chef. C'est drôle parce que cette technique-là, je l'ai appris dans un restaurant qui m'a justement demandé de faire de la julienne toute la journée. J'avais pas le droit de faire autre chose que de la julienne. Je rentrais, je disais, chef, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Julienne. Le lendemain, chef, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Julienne. Toute la journée, la julienne, la julienne, la julienne. J'arrêtais pas. Regarde la belle minceur. Puis, ben, évidemment, on s'aide avec un outil de travail qui performe au plus haut des niveaux. Cette magnifique lame, c'est rendu littéralement l'extension de mon bras et cette lame se retrouve sur le site web à Stay Sharp. Je vous invite fortement à vous procurer un bon couteau de cuisine à la maison. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Si vous voulez épargner un petit 10% sur votre commande, utilisez le code WeChef au checkout. Bon, chef, c'est le moment de vérité. Oh! Oh, man, wow! On est vraiment sur deux vinaigrettes complètement différentes. Deux mots différents. Il y a quand même une couleur noire, ça fait peur. Ah, c'est beau. On sort des sentiers battus. Moi, je trouve que ça fait pas peur. Donc là, on a nos échalotes. On va faire l'ail mince, mais pas trop parce qu'on veut le frire aussi. Quand on frit l'ail, on perd tout le côté très fort. Ça donne plus un côté caramélisé. Ça, c'est parfait. Ici, moi, je vais frire les échalotes. On les a mis dans l'eau déjà. Un peu de farine. Ça va garder les échalotes croustillantes. Puis ici, on les met dans l'eau. Il y a comme une substance dans tout ce qui est oignon, la famille des oignons. Une fois qu'on les coupe, ça sort, c'est gluant. Quand on les rince à l'eau comme ça perd un peu sa force. Puis ça va nous aider à coller la farine dessus. Pas besoin de trop les essorer. On peut y aller vraiment directement comme ça. Et on n'en met pas beaucoup. Juste un peu à la fois. Et là, vraiment un petit coup de farine. Et après, ça va être réglé. Magnifique. On y va un peu à la fois, comme ça nous fait pas de grumeaux. Très bonne technique, chef. J'en apprends aujourd'hui, pour de vrai. Technique oignon frit. Boum, boum. On passe ça dans un petit tamis. Puis ici, une petite plaque pour récupérer notre farine. Là, on va vraiment retirer tout l'excédent de farine comme ça. Ici, j'ai une huile bien chaude. On va être environ à 350. Puisque j'aime faire toujours un petit test pour voir si notre huile est chaude. Là, elle n'est pas assez chaude, on va attendre un peu. Très bon exemple de si l'huile n'est pas assez chaude, en fait. L'échalote commence à brûler, ça veut dire qu'il y a de la vie, il y a de la chaleur, ça commence à frire. C'est chaud, chef. C'est chaud, chef. Donc, ce qu'on va faire, une autre technique, un petit panier comme celui-là, et un petit bain d'huile, puis on trempe directement notre panier dans l'huile. Oh, let's go. On vient rajouter notre ail comme ça. OK, direct. Là, très important, une petite pince. On va vraiment aller donner un peu de mouvement. Mais ça, il faut faire très attention parce que entre très bon et pas bon brûlé, il y a une fraction de seconde. Faut aussi dire, si on est pour faire ça à la maison, guys, qu'il faut faire attention au niveau d'huile dans le chaudron. Là, Amine, c'est un expert, il sait calculer ça parfaitement. Mais si on a trop d'huile, ça pourrait exploser, déborder dès qu'on dépose les échalotes. Merci, Donc, Camilo. gardez ça en tête, guys. Merci, Camilo. Sécurité avant tout, man. Oh my God, ça sent bon, là. Dans le fond, dans la salade, la texture, c'est super important. On veut un mélange de texture, on veut du mou, on veut du salé, on veut du croquant. Totalement. C'est ça qui fait une bonne salade. Puis, un petit astuce, quand vous allez dans un restaurant, commandez la salade. Puis si elle n'est pas bonne, commandez pas le plat principal, partez directement. Parce que les meilleurs restaurants, c'est ceux-là qui ont les meilleures salades. Ça commence toujours par une bonne salade. Yeah! Merci. Une bonne salade, ça commence par quoi? Par de la bonne laitue! La bonne laitue de chez Aquaverti, mes amis. Yeah! Sans OGM, sans pesticides, sans pesticides, sans bisonou. Et c'est tout. La salade, elle sort, elle est propre, elle est prête à consommer. Sans quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les salades? Je te dirais pas sans, mais avec beaucoup d'amour. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, beaucoup d'amour. Le moins qu'il y a de bulles, le moins d'humidité qu'on a dans le produit qui est dans la friteuse. Hey, tu veux savoir quelque chose? Dans le même restaurant que j'ai appris à faire la julienne, il fallait que je fasse des croustilles sans coloration. Ça prend tellement de temps. Dans le fond, il fallait que je fasse des chips de pommes de terre sans coloration. Bon. Ouais. Fait que dans une huile à basse température, comme ça, là, en attendant, en brassant sans arrêt, à comme 275, t'attends. Oh, Là, on commence à être un peu doré, c'est ça qu'on veut. Magnifique. Puis on se prépare une petite plaque, papier.
pour retirer l'excédent. Donc ici, on va assaisonner le sel pendant que je fais mon mouvement. Tu veux que je te dépose? Oui, ça serait gentil. Travail d'équipe. Voilà, le sel, ça va aider à garder le côté croustillant. Merci, chef. Plaisir. Et voilà. Ouf, attends, je peux pas m'en empêcher, là. Laisse-moi m'en pogner une. Ça crunchy. Là, on a tous nos éléments. Toute notre mise en place est faite. Assemblons notre salade, mon frère. Chef! Alright, ma man, on est rendu à la dernière étape, l'assemblage. Le moment de vérité. Le moment de vérité. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un, là. Qu'est-ce que t'en penses? Georges! Josh! He's back in the kitchen. Vas-y, viens au milieu, mon Georges. Oh shit. Gros sandwich. Fait que là, j'ai envie de te parler de ma sélection. Là. Tu vas m'aider parce que je suis pas convaincu de savoir exactement ce que j'ai choisi. Fait que ici, c'est la roquette, right? Ça, c'est la roquette turque. Roquette turque, magnifique. Bébé romaine, des feuilles de romaine, pas le cœur de romaine. Magnifique. Ouais. Bébé kale, Baby kale, frisé. frisée verte. Magnifique. Là, t'as du pourpier. Tu sais c'est quoi? T'as déjà goûté à Ouais, un peu acide, hein? ça? Ouais, quand même. Délicieux. J'adore ça. Georges, moi, je pense qu'il a pris toute la ferme dans sa salade, hein? J'ai toute la ferme. Il a peut-être manqué un peu de coriandre. Je vais juste aller chercher ma laitue Boston C'est le ici. bébé Boston. Comme ça. Je l'ai-tu récolté trop jeune? Non, Ça c'est va? parfait. J'ai un peu de concombre parce que c'est une mâche que j'adore, qui ajoute un peu de verdure, un peu de plaisir. Légère, mais pas trop dénaturée, juste un peu. Ma vinaigrette est à l'artichaut, comme tu as vu, donc quelques morceaux d'artichaut comme ça. Mais non, la vinaigrette, c'est un style de vinaigrette tonato, fait que sardine, artichaut et tahini. Je suis quand même curieux de connaître ton opinion. Ça pète, hein? C'est comme une salade César-ish. Ish! On va assaisonner. Je vais pas trop en mettre, OK? On va y aller graduellement, puis on va y goûter. Un peu de poivre. Puis on va mélanger sans trop agresser la laitue. Tu vois, je fais comme un mouvement de scoop, un mouvement rond dans le kipoule. On y goûte. Oh, amen, chef. Puis-je? Le petit smoky fait du bien, là. Puis là, on va pouvoir dresser. Un peu plus de concombre juste frais comme ça. Un peu de verdure, quelques morceaux d'artichaut, un peu de texture, quelques croutons par-dessus. On va terminer avec, selon moi, le meilleur fromage québécois qui existe sur cette planète, le Louis d'Or. Et dernière touche, là, pour de vrai, là. Du cresson, chef. Un peu de cresson. J'ai faim! Moi aussi. Bon, guys, là, c'est mon tour. Georges, j'ai fait un choix de salade. J'ai essayé de pas tout prendre parce que c'était quand même un choix difficile. Ici, j'ai celle-là. Ça, c'est de la salade pomme grenade. Moi, je suis addict de ces salades-là. Donc, on va y aller avec notre romaine rouge. Ici, j'ai de la frisée. Ça, je peux la reconnaître. Ça, c'est Turkish arugula, c'est de la roquette. Arugula. J'ai pris du baby kale aussi que je sais qui est quelque part. Et j'ai pris des bébés rouges aussi que j'aime beaucoup. T'as le baby kale Le ici. baby kale qu'on a ici. Moi, genre, je suis allé sur une base un peu asiatique. On n'a pas de sésame noir qui ressemble beaucoup au tahine, mais c'est avec du sésame noir. On a sirop d'érable, une touche de sauce soya, puis un peu de lime, juste de lime, puis de l'ail noir. Puis là, on va venir mettre ça un peu sur notre salade. Puis comme Camilo l'a dit, on essaie de pas trop agresser la salade. Moi, ce que j'aime beaucoup, on met des gants, on y va à la main. Si on a une pince, toujours la pince fermée, puis on mélange tranquillement. On veut pas vraiment trop l'agresser. Puis ici, la carotte, je l'ai choisie vraiment juste pour faire ressortir les couleurs avec le noir. Puis aussi, ça va donner un petit côté de fraîcheur. Je vais en mettre juste la moitié, puis on va se garder l'autre moitié pour le topping. Donc, on mélange ça Ça ici. sent bon en plus. Bien goûter. Notre salade qui est retombée dans sa terre après une belle journée de pluie. C'est ça mon inspiration. Back to the roots. Nice. Il manque une petite touche d'après moi. Et là, je vais rajouter un peu de zeste de lime pour la fraîcheur. Puis, on va commencer notre dressage. Donc, on va y aller avec notre salade ici. Et on va essayer de faire une belle montagne. J'aime les salades quand ils sont dressés en hauteur, surtout avec un beau bol comme ça. Mais t'inquiète pas pour le reste. Je vais t'aider un peu. Là, ce que je vais venir faire, on va juste rajouter une petite touche de sauce, pas beaucoup. Moi, c'est un gars qui a de la sauce ici. Moi, j'adore la sauce. Puis après ça, on finit avec la julienne de carottes pour donner un peu de vie à notre salade. Puis notre fameuse garniture ici avec l'ail et l'échalote qui va rapporter beaucoup de texture. Sans oublier la coriandre. Oh, papé. Voilà. Et c'est prêt. Oh, bah.
Bon, mon chef, Monsieur Georges, Thank you. Guys, le grand moment, Georges, merci tellement de nous avoir reçus pour vrai. C'était un plaisir, un honneur d'avoir littéralement cueilli la laitue juste derrière nous, de l'avoir mis dans une assiette, dans un bol, fait une salade comme ça, sur la place même. dans Ça la me donne salade. faim, là. Ça me donne faim. On est dans la salade, Salade dans la salade. 2 salades dans la salade. à vos fourchettes, messieurs. À vos fourchettes. Allez-y. Allez, Georges, gêne-toi pas. Oh my god, oh. Oh, C'est un voyage gustatif, même. wow! C'est un combat. On est à deux opposés, là. Oh my god. Oh, ça frappe. Si j'avais apporté ma mère avec moi, là, elle vous aurait pas laissé partir, là. Elle aurait voulu toutes les recettes sur papier. Guys, merci tellement d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Honnêtement, c'était un plaisir de partager ce moment-là avec vous. On va finir de manger les laitues. Sinon, on se dit à la prochaine. Merci, Camilo, pour l'invitation. Oh, mais guys, merci pour la journée. C'est rap. Grand délice, hein? Merci, guys. Oh! Georges! Bon appétit, mes amis.